Dans une contrée oubliée par les cartes et ignorée des voyageurs, vivait un jeune homme nommé Nadir. Il était orphelin depuis ses 7 ans, depuis qu'un feu étrange, tombé du ciel, avait réduit sa maison et sa famille en cendres. Depuis ce jour, Nadir vivait seul, à l'écart du village, dans une petite hutte de boue et de branches, au bord d'un désert où même les scorpions hésitaient à s'aventurer. Mais Nadir n'était pas entièrement seul. Chaque nuit, lorsqu'il allumait sa lampe à huile et que les étoiles prenaient à leur poste dans le ciel, un souffle chaud entrait par la fenêtre. Ce souffle se tordait, dansait, prenait peu à peu forme. C'était Safar, un djinn venu d'un autre monde, fait de vent et de sable doré, d'éclairs et de souvenirs anciens. Safar parlait comme chantent les dunes, avec une voix tantôt douce, tantôt grondante. Il disait venir de l'entremonde et affirmait que Nadir était béni par leur rencontre. Il lui promettait des jours glorieux. Le monde est vaste, Nadir, et je suis le vent. Je t'en apporterai les trésors, je t'ouvrirai ses portes. Et en effet, Safar tenait parole. Un matin, il déposa devant la hutte une dague d'obsidienne venue d'un temple oublié au fond de l'Amazonie. Une autre nuit, il laissa tomber une étoffe soyeuse volée dans un palais indien. Parfois, il revenait avec des récits, guerre entre empires, naufrages, révolutions, rois couronnés et trahis. Le monde entier, Nadir en entendait l'écho. Mais quelque chose clochait. À mesure que Safar remplissait sa hutte de merveilles, la vie de Nadir devenait un désert. Chaque objet semblait porter une malédiction silencieuse. Un jour, il but dans une coupe d'or perse. Le lendemain, il fut pris de fièvre. Une autre nuit, il se couvrit d'un manteau tissé à Kyoto. Les villageois l'accusèrent de sorcellerie et brûlèrent son abri. Un bracelet africain autour du poignet? Sa main se paralysa durant une lune entière. Et Safar restait, toujours souriant, toujours mystérieux. « Le bonheur prend patience, mon frère du désert, disait-il. Tous les grands destins commencent dans la douleur. » Mais Nadir doutait. Le djinn lui avait promis une vie belle. Il ne vivait que solitude et malchance. Un jour, après avoir été banni du village pour de bon, Nadir monta sur la plus haute dune du désert et cria dans le vent « Safar, si tu es mon ami, dis-moi pourquoi tout ce que tu m'apportes me détruit. » Le vent tourna. Il devint violent. Safar apparut, formé dans une tornade de poussière et d'éclats. « Parce que tu m'as choisi, Nadir. Un djinn n'est pas un compagnon comme les autres. Je suis vent, tempête et secret. Ceux qui marchent à mes côtés perdent ce que les autres appellent paix. Tu m'as menti. Non, je t'ai promis une vie belle. À mes yeux, pas aux tiens. » Alors Nadir comprit. Safar n'avait jamais été un ami au sens humain du terme. Il était un djinn, une force de la nature, un courant capricieux. Le vent peut caresser, mais il peut aussi arracher les toits. À partir de ce jour, Nadir prit une décision. Il enterra tous les objets que Safar lui avait donnés. Il se fabriqua une nouvelle hutte, sans magie, sans or, sans soie. Il vécut heureux et libre. Et chaque soir, lorsqu'un souffle se glissait sous sa porte, il soufflait par la fenêtre comme pour dire au vent « Va, emporte tes promesses avec toi. » Moralité, prendre un djinn pour ami, c'est faire un pacte avec l'invisible. Ce que l'on croit être un cadeau peut être un fardeau. Et les promesses du vent ne tiennent que tant qu'il souffle dans la bonne direction.